par la société israélienne NSO Group a été utilisé dans des tentatives réussies de piratage de smartphones appartenant à des journalistes, des responsables gouvernementaux et des militants des droits humains du monde entier, selon une enquête menée par 17 organisations de médias. Selon les médias français Le Monde et Radio France, des numéros d'Emmanuel Macron, ainsi que ceux de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et de 14 membres du gouvernement, dont le chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian, figurait dans la liste des numéros sélectionnés par un service de sécurité de l'État marocain utilisateur de Pegasus pour un potentiel piratage. Le Maroc a promis de son côté une enquête sur les accusations selon lesquelles il a utilisé le logiciel de la firme israélienne NSO à des fins d'espionnage. Il a été fortement critiqué pour l'utilisation abusive du logiciel à des fins d'espionnage dans de nombreux pays dont les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et Bahreïn. C'est le grand scandale international du moment, mais c'est aussi un scandale en Israël même, puisque actuellement les autorités israéliennes enquêtent sur la firme qui a fabriqué ce logiciel qui s'appelle NSO. C'est une des plus grandes firmes de sécurité privée au monde et le logiciel Pegasus n'a pas seulement été employé en Europe, il a envahi de nombreux pays africains qui servent à espionner d'autres, en particulier le Maroc qui a des relations avec le lobby militaro-industriel israélien, l'a utilisé extensivement. On dit même que le roi du Maroc a fait écouter son ami Macron. C'est quelque chose qui est en train de mal passer. Ce qui est derrière tout cela, c'est la privatisation des services de renseignement et de sécurité dans le monde. C'est un phénomène parallèle à la privatisation de la guerre. À la fin de la guerre froide, les Américains ont décidé qu'un nombre de tâches importantes militaires devaient dorénavant être confiées à des firmes privées, et ça a été la même chose dans le domaine du renseignement. Il y a donc eu une série de firmes de sécurité, notamment les fameux Blackwater, qui ont remplacé l'armée américaine en Irak, en Afghanistan et pendant les guerres de Yougoslavie dans les années 90. Et il y a des firmes de renseignement essentiellement américaines et israéliennes qui se sont développées. On a accusé par exemple le lobby, le think tank Stratfor, qui est le think tank américain du lobby militaro-industriel, de se livrer à des activités de renseignement. Les Israéliens qui ont un lobby militaro-industriel puissant, en particulier, il envahit l'Afrique à partir du Soudan avec des armements, etc. Ils se sont livrés à ça. Ils disposent avec des complicités de satellites d'espionnage et le logiciel, il permet quasiment une surveillance permanente. Parallèlement à ça, le développement des firmes de sécurité privée s'est étendu dans le domaine des réseaux sociaux. Vous vous souvenez du scandale lorsque Trump avait été élu de la firme Cambridge Digital qui avait manipulé les élections américaines, mais aussi le Brexit et l'élection sans doute d'Emmanuel Macron. C'est donc une invasion inquiétante du monde des services secrets, leur privatisation, parce que les services secrets officiels, ils sont encadrés. Ils sont notamment encadrés par des commissions d'enquête parlementaires en Belgique, en France ou aux États-Unis. Les firmes de sécurité privée, elles agissent sans aucun contrôle. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont été développées par le Pentagone et puis par les états-majors occidentaux, parce que ce soit les firmes de mercenaires comme Blackwater, il y en a beaucoup d'autres actuellement, ou que ce soit les firmes de renseignement privés, elles peuvent faire tout ce que légalement les services d'espionnage ne peuvent pas faire. Les Français ont été les pionniers dans la matière, puisque la France a développé des activités de ce type dès les années 70. En particulier, vous vous rappelez de Jacques Foccart? Jacques Foccart, c'était le monsieur Afrique de Gaulle, c'est l'architecte de la France-Afrique au début des années 60, mais c'était surtout le patron de l'État profond gaulliste. C'est lui qui contrôlait les polices secrètes, les polices parallèles et les marmoutes. En 1975,
le président français Giscard d'Estaing liquide Foccart, parce que Foccart est anti-américain et que Giscard d'Estaing, lui, est pro-américain. C'est le début de la vassalisation des Américains, des Français par les Américains en Afrique. Eh bien, Foccart part avec ses barbouzes qui sont présents non seulement en France, mais dans toute l'Afrique. Il part avec ses barbouzes fonder le service de sécurité privée de la multinationale du pétrole française Elf. Il va notamment se consacrer à des activités de sécession et d'espionnage dans toute l'Afrique. Le service de sécurité, il existe toujours. C'est celui de la multinationale française Total qui a succédé à Elf à la suite d'un scandale financier à la fin des années 70. Près de 400 sans-abri, dont des